Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Le roi des rois, le ressuscité, l'ancien des jours, l'homme de Galilée, le prince de paix, le père des orphelins, le mari de la veuve, l'ami des sans-abri, le frère des démunis, le camarade des pauvres, le docteur des insensés, le cousin des réfugiés, l'homme des sans-papiers, le soutien des esclaves, le consolateur des prisonniers, le maître des petits, le professeur des ignorants, le conseiller des mal instruits, le directeur des insignifiants. Jésus-Christ est l'espoir des sans-espoir. Jésus-Christ est le plan des sans-plans. Qu'un malade comme Job soit vivifié dans son corps. Qu'une personne qui est tombée comme David soit relevée. Qu'un faible comme Gédéon soit fortifié. Qu'une personne perdue comme Jonas soit retrouvée. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Car Jésus-Christ est la vue des aveugles, est la marche des boiteux, est l'oreille des sourds. Jésus-Christ n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. La vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans notre cœur. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le corps de son cœur. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Comme Simon qui pouvait nous le dire dans son échec cette nuit à la pêche. Sur ta parole, je jetterai le filet. Simon est devenu Pierre. Alléluia. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Viens voir, va et raconte. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Donc tu n'as pas le choix de ne pas croire, car il n'y a pas de place dans ce cœur. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu, car ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Dieu n'est pas limité par ta situation. Alors ne permets à aucune circonstance de te faire douter de la main de Dieu sur ta vie. Car bien aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Soyez consolés depuis votre position, car Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position.